Le Seigneur nous donne, au travers de son serviteur, mon Père, le pasteur Mohamed, de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu seras assurément béni. Alléluia. Voilà. On ne sera pas très long par la grâce de Dieu, mais on sera profond. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Nous voulons juste prier. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce matin. C'est toi qui es notre conseiller. C'est toi qui es notre Dieu. Tu es notre essentiel, Seigneur. Et nous voulons nous approcher de toi. Instruis-nous, donne-nous de saisir ta pensée dans le nom de Jésus-Christ. Fais grâce à quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la louange au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et ce matin, je voudrais partager avec vous l'importance ou la nécessité de combattre les combats de l'Éternel. Dis à ton voisin, combat les combats de l'Éternel. Alléluia. Il faut bien lui dire, combat les combats de l'Éternel. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, le verset 8. La Bible dit ceci, Ésaïe dit, voici j'entendis une voix, la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Quelqu'un peut dire, me voici, envoie-moi. Ésaïe a une vision, il est dans la présence de Dieu, il est dans le temple, en train de contempler le Seigneur, et Dieu ouvre son esprit, il entend la voix de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de signaux, d'ondes qui passent autour de vous? Est-ce que tu sais que là où tu es là, il y a TV5 qui est à côté de toi? Tu sais qu'il y a iTélé qui est à côté de toi? Tu sais qu'il y a RFI qui passe là? RFI parle actuellement, tout près de toi. Tu sais ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir capter? Il faut quoi? Avoir la fréquence à travers quoi? Un décodeur. C'est-à-dire, si c'est pour les ondes hertziennes, voilà, si c'est les ondes de télévision, il faut un décodeur pour pouvoir avoir l'image. Et vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, en train de le contempler, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et Ésaïe entend la voix de Dieu. Il capte, il saisit la pensée du Seigneur. Il saisit ce que Dieu est en train de dire. Ce Dieu si grand, si puissant, il est à la quête d'un peuple. Il cherche une personne. Il cherche une entité, une organisation, une structure. Il cherche une relation pour aller parler de sa part. Il dit, Ésaïe a entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et Ésaïe a entendu. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, mais ne sont pas sensibles à ce que Dieu est en train de dire. Ils sont focalisés sur certaines choses. Mais c'est quand tu entends la voix de Dieu, quand tu saisis la pensée du Seigneur, que tu peux répondre et recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit, qui enverrai-je? Est-ce que tu peux dire, me voici Seigneur? Dieu dit, qui enverrai-je à Daoukro? Qui enverrai-je à Bongouano? Qui marchera pour nous à Dimbokro? Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici Seigneur, envoie-moi? Alléluia. Vous savez, Dieu a des combats. Dieu a des fardeaux. Et il arrive que parfois l'église manque de puissance, manque d'impact, manque de résultats, manque de contenance, manque de quintessence. Parce que l'église combat des combats que Dieu ne combat pas. Quand vous combattez les combats de Dieu, quand vous vous levez pour Dieu, les cieux s'ouvrent. Quand vous vous disposez pour le Seigneur, quand vous dites à Dieu, me voici, la grâce de Dieu se manifeste à votre égard. Ah oui, oui, oui. Quand tu te lèves pour le Seigneur, quand tu réponds à l'appel de Dieu, la puissance de Dieu
est à votre disposition. Souvent on dit, Dieu est avec nous. Est-ce que Dieu est avec quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais je vais t'aider. Je vais te délivrer aussi. Je me suis rendu compte dans la parole de Dieu que là où Dieu est avec quelqu'un est très souvent en relation avec une mission. C'est-à-dire Dieu n'est pas avec toi pour être avec toi. En fait, Dieu n'est pas avec quelqu'un, Dieu est avec lui-même. Et la véritable question, c'est pas est-ce que toi tu es avec Dieu, c'est plutôt est-ce que Dieu est avec toi. Est-ce que toi tu es avec Dieu, pardon. C'est pas si Dieu est avec toi, mais c'est est-ce que toi tu es avec Dieu. Vous allez voir, Dieu dit à Moïse, je t'envoie, va. Il dit, je serai avec toi. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, je serai avec toi. C'est-à-dire, Dieu est avec nous quand nous sommes en mission. Il dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront assis dans les églises. C'est ça? Il dit, voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, la puissance de Dieu, quand tu te lèves pour aller en mission, tu n'as pas idée de la grâce. Les apôtres ont été surpris. Jésus les a envoyés 2 à 2. Ils sont revenus, Seigneur, et même les démons sont soumis en ton nom. Et même ils ont été trop choqués. Ils ont été traumatisés, ils ont été étonnés. Ils ne réalisaient pas la grâce qui était à leur portée. Ils ne réalisaient pas la provision, la dimension, la puissance qui était à leur disposition. Mais quand ils se sont levés pour aller témoigner de Jésus, donc, nous aussi, les démons nous sont soumis. Le démon de pauvreté qui te fatigue, toi aussi, tu as la capacité de triompher tranquillement. Ça c'est. Le démon de célibat, tu as la capacité de triompher. Ils ont été étonnés. Jésus dit, je voyais du ciel, le Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire, l'éclair là, il ne met pas du temps. Hein. C'est-à-dire, au moment où tu as regardé, tu dis, regarde, il est passé déjà. C'est comme ça que le diable va tomber dans ta vie dans le nom de Jésus. Mais si tu sais te lever, alléluia. Je suis venu te dire, sois sensible au fardeau du Seigneur ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, combat les combats de l'Éternel. Alléluia. Quand vous combattez les combats de Dieu, comme je disais tantôt, ça vous assure la présence de Dieu. Ça vous fait jouir d'une puissance inépuisable. Quand vous vous rendez sensible à ce que Dieu est en train de faire, le ciel bouge. Le ciel se met en mouvement. Regardez cette femme-là, la Sunamite, qui a observé dans sa ville un homme de Dieu comme Élisée, qui passait souvent dans sa ville. Elle a dit à son mari, regarde cet homme de Dieu. Je reconnais que c'est un saint homme de Dieu. Facilitons son travail. Facilitons son activité. Faisons une pièce dans la maison. Construisons une chambre. Mettons-y un lit, une table, une chaise. Et chaque fois qu'il va passer ici, qu'il vienne se reposer. Alléluia. Quand vous combattez les combats de Dieu, le ciel se met à votre disposition. Cette femme-là a facilité le travail d'Élisée. Le ciel s'est mis en branle sur sa vie. Élisée lui demande, madame, bon, tu n'es pas une femme, mais madame, alléluia, que veux-tu que je fasse? Veux-tu que je parle au roi? Veux-tu que je parle au chef d'état-major? Qu'est-ce que tu veux? Parce que ce que tu as fait, tu as combattu les combats de Dieu et le ciel s'ouvre. C'est-à-dire, le ciel est en mouvement, le ciel est en train de bouger et quelque chose se passe. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'Élisée entrait dans cette ville-là. Il avait l'habitude d'y passer. Mais quand cette femme a su combattre les combats de Dieu, les choses sont disposées autrement. Elle dit à Élisée, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, tout va bien chez moi. La Bible dit que c'était une femme de distinction. Comme toi, ma soeur. Alléluia. Comme ma femme. Alléluia. Et tu ne dis pas bien amen. Dès que tu n'es pas sûr de ce que toi on parle. Alléluia. C'était une femme de distinction. C'est-à-dire, elle vivait bien. Elle était à l'aise. Mais Élisée va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple.
Alors, Élisée réfléchit. Non, vous savez, quand vous combattez les combats de Dieu, quand vous vous disposez pour l'œuvre du Seigneur, le ciel même s'ouvre pour vous. Alors, Élisée va regarder, va observer. Et c'est son serviteur Géasi qui va venir lui dire, mais tu vois, c'est vrai, elle est mariée. C'est vrai, ils vivent décemment. Mais tu n'as pas remarqué que dans la maison, il n'y a pas de cri de bébé, d'enfant. Ah, Élisée dit, ok. Élisée va aller voir la dame pour lui dire, madame, l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un fils. Ah, elle va dire non, homme de Dieu. C'est l'homme qu'on ne connaît pas qu'on appelle Hé. Celui que tu connais là, tu l'appelles par son nom. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Ça veut dire qu'au fond de son cœur, elle aspirait à avoir un enfant. Elle n'osait même pas faire la demande. Je te dis ce matin, quand tu te lèves pour les combats de Dieu, les choses cachées, secrètes auxquelles tu aspires au fond de ton cœur, le ciel s'ouvre pour toi. Alléluia. Et l'année qui a suivi, elle a eu cet enfant. Et l'enfant a grandi. Et le diable n'aime pas quand les choses de Dieu se manifestent dans ta vie. Et le diable va attaquer l'enfant. L'enfant va tomber malade. Et va mourir dans les bras de sa mère. Mais cette femme-là, elle connaissait son Dieu. Elle sait que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et le malin ne saurait l'atteindre. Elle dit à son mari, prépare un serviteur, prépare un âne. On va aller voir l'homme de Dieu. Son mari lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore la saison. Elle dit, laisse faire. C'est pas à ton niveau. Tout va bien. Je m'en vais. Écoutez, ce matin, je disais à l'église de Yopougon, je disais, arrêtons de lutter avec les ampoules. Quand tu rentres dans ta maison et qu'il fait soir, il fait nuit, qu'est-ce que tu fais? Quand tu ouvres la porte du salon, tu fais quoi? Quelle est la première chose que tu cherches à faire? Tu cherches à éteindre, à allumer la lumière, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que tu vas grouper sur l'ampoule? Tu fais quoi? Tu appuies sur l'interrupteur. Arrête de chercher la grâce, la faveur. Appuie sur l'interrupteur et ta lumière va s'allumer. Alléluia. Et le tour 931, c'est un puissant interrupteur. Alléluia. C'est un puissant interrupteur. Elle a appuyé sur l'interrupteur en facilitant le travail d'Élisée. Sa lampe s'est allumée. Là où il y avait des ténèbres, là où il y avait un manque, là où il y avait une insuffisance, Dieu a pourvu. Alléluia. Alléluia. Alors quand le diable vient faire griller l'ampoule que Dieu a allumée, tu ne vas pas voir le boulanger. Alléluia. Tu ne vas pas voir le boulanger. Tu vas voir celui qui a... Elle est partie voir l'homme de Dieu. Pour lui dire, moi je t'aide. Et Géasi est parti à sa rencontre. Quand Élisée a vu la femme venir, il a envoyé Géasi. Va voir la femme là. Qu'est-ce qui se passe? Géasi a couru, il est parti. Elle dit, l'affaire n'est pas à ton niveau. C'est pas à ton niveau. Tout va bien, tout va bien. Elle s'est retrouvée devant Élisée. Je t'avais dit, homme de Dieu. Il ne faut pas me blaguer. C'est qu'elle a commencé là. Il faut venir terminer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Élisée s'est mis sur l'enfant, soufflé. Et puis l'enfant est revenu là. Il fait quoi? Sors. Allez, va chez la maman. Alléluia. Il est reparti. Je suis venu te dire, appuie sur les touches, l'interrupteur qui va ouvrir la porte sur ta vie. Combat les combats de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. L'église, c'est-à-dire quand vous combattez les combats de Dieu, ça vous sort de l'anonymat. Vous pouvez avoir l'appel de Dieu. Moïse savait que c'est lui que Dieu avait choisi pour délivrer Israël de l'Égypte. David avait reçu l'onction. Il avait reçu l'onction. Samuel s'était déplacé pour le oindre. Il avait reçu l'onction. Et malgré l'onction qu'il avait reçue, il s'est retrouvé encore derrière les brebis dans le désert. Ses collègues étaient des lions et des ours. Au risque de sa vie. Et il avait reçu l'onction. Il était même une fois allé au palais.
Il était rentré au palais. Mais quand il est rentré au palais, Saül l'a regardé. La Bible dit, il a plu au roi. Et le roi a trouvé bon de lui confier ses armes. Il portait les armes. Mais il avait reçu l'onction non pas pour porter les armes. Il avait reçu l'onction pour faire quoi? Pour régner. Mais la vie l'avait maintenu en train de porter les armes au palais. Et après quoi? Il est retourné derrière les brebis. Avec l'onction. La Bible dit, quand Samuel est venu oindre David, l'Esprit de Dieu était avec lui à partir de ce jour. L'Esprit de Dieu était avec David. Mais David était toujours derrière les brebis. Un jour, son père va lui dire, va prendre des nouvelles de tes frères. Ils sont dans tel endroit, à la vallée, en train de faire la guerre contre les Philistins. À ce moment, c'était la guerre, on faisait la guerre comme on faisait, comme les Indiens puis les cowboys. Là. Ils sont dans la vallée. À gauche, il y a un groupe. À droite, il y a un groupe. Puis on dit, paix! Chacun est là. Il disait, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Vous nous dites, on est en face. On est en face. Aujourd'hui, on fait des guerres en stratégie. Il y a les commandos visibles, commandos invisibles, tout ça là. Voilà. À leur temps, ce n'est pas comme ça. Chacun se mettait face à face. Alléluia. Tu vois ce dont je parle, non? Et pendant qu'ils étaient en train de faire la guerre, en train de se préparer à s'affronter, et ça, Goliath apparaît maintenant comme ça. Bon, moi, je ne suis pas très gros, mais bon. Imagine que je suis gros. Un gaillard apparaît comme ça. Toum. Il dit, vous là, vous êtes les esclaves de Saül. Moi, je suis le Philistin de Gath. Ici, un gâteur. Pas Gad, un Gath. Voilà, c'est un gâteur. Il dit, c'est pas la peine de faire palabre de groupe comme ça, là. C'est pas bon. Choisissez un champion. Moi, je suis un champion. Celui qui gagne donne la victoire à son camp. Et c'est à ce moment que David arrive. Celui qui a reçu l'onction, qui était derrière les brebis. Quand il a entendu ça, il dit, il se renseigne. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va affronter, qui va terrasser le Philistin? Son propre grand frère va le minimiser. Tu fais quoi ici? Qui t'a envoyé ici? On te connaît avec ta malice, ton orgueil là. Où as-tu laissé ce peu de brebis? Alléluia. Alléluia. Quand tu combats les combats de Dieu, tu sors de l'anonymat. Tu sors de l'anonymat. Alléluia. Quand David dit va l'affronter, ça lui dit tu ne peux pas l'affronter. Tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Et un homme sans enfance. Enfant, c'est enfant. C'est quand tu deviens adulte qu'on dit que tu es un homme. Tellement ils sont traumatisés. Ils disent que c'est un homme de guerre depuis son enfance. Alléluia. Bref. Mais David insiste. Et certainement, Saül, en désespoir de cause, il dit, bon, allez, il faut aller. Quand David a affronté Goliath, il a combattu. David n'était pas soldat. Il n'était pas commandant, colonel, caporal, il n'était rien. Mais il a combattu les combats de Dieu. Quand tu combats les combats de Dieu, la puissance de Dieu est à ta disposition. David a terrassé Goliath. Saül va dire, il va demander à Abner, il va lui demander, mais celui-ci là, il est le fils de qui? Tu vas sortir de l'anonymat. On va s'intéresser à toi. Mais est-ce que c'était la première fois que David et Saül se rencontraient? Non. Quand tu combats les combats de Dieu, tu sors de l'anonymat. Moïse aurait pu avoir une vie morose. Mais les miracles que Moïse a vus dans le désert, même Israël a vu dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de combattre les combats de Dieu. Quand tu te lèves pour Dieu, Dieu te reçoit au rebond et il t'accompagne là où tu vas. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis à ton voisin, combat les combats de Dieu. Lève-toi pour le Seigneur. Alléluia. Quand David a combattu, ce jour-là,
La prophétie pour laquelle Samuel s'était déplacé s'est accomplie. Auparavant, regardez, ce même jour-là, Jonathan, l'héritier du royaume de Saül, a reconnu qu'il ne mérite pas la place d'héritier. Le futur roi, ce n'est pas lui. Le futur roi, c'est David. Jonathan a enlevé ses vêtements. Il a enlevé sa ceinture. Il a donné ses armes à David. Pas parce qu'il avait reçu l'onction, parce qu'il a combattu les combats de l'Éternel. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Alléluia. Saül qui avait dit à David, tu ne peux pas affronter ce Philistin parce que tu es un enfant. Allez-y, lis. La Bible dit que Saül a mis David à la tête d'une armée d'élite, à la tête des hommes de guerre. Et David entrait et sortait à la tête de l'armée. Et il plut même aux serviteurs de Saül. C'est alors que les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. C'est là que la guerre a commencé après. Alléluia. Mais pourquoi Saül a mis David à la tête? C'est parce qu'il a combattu les combats de l'Éternel. Quand tu combats les combats de Dieu, la puissance de Dieu est à ta disposition. Dieu n'est pas avec toi parce que tu es simplement son fils ou sa fille. Si tu es policier, que tu es militaire, que tu es corps habillé, que tu es même médecin, l'État de Côte d'Ivoire, tu es fonctionnaire, l'État de Côte d'Ivoire est avec toi. Mais pas à cause de ton nom. Si tu fais des choses qui ne sont pas dans le sens de la mission qu'on t'a confiée, l'État va te mettre en prison. Alors, pourquoi on comprend ça et on ne comprend pas que la puissance de Dieu est à notre disposition quand on se lève pour Dieu? Quand tu te lèves pour le Seigneur, la grâce de Dieu est sur ta vie. Elle fraye les chemins, elle dispose les choses. J'ai une de mes filles à Yopougon. Quand on fait un programme Impact Yopougon, programme de voyance, c'est typiquement 931, on a fait ça à Yopougon. Et puis, Dieu lui a parlé. Pour ça, je était venu prêcher. Et puis, il avait lancé un appel pour financer, pour faire une offrande particulière. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, finance, fais quelque chose. Elle était étudiante. Elle est toujours étudiante d'ailleurs. Et elle s'apprêtait, elle avait économisé pour faire Campus France, pour aller étudier en France. Elle avait épargné pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Dieu lui dit, ce que tu as épargné là, il faut aller mettre ça là-bas. Elle a lutté à Dieu, dit, Seigneur, tu sais, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux envoyer qui tu veux, fais ce que tu veux. Dieu a insisté. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a parlé, c'était entre elle et puis Dieu. Elle a raisonné, réfléchi, résisté jusqu'à elle a accepté de faire l'offrande. Ce jour-là, c'était un mercredi. Elle me rend témoignage. Elle est dans une de nos salles à l'église là-bas. Elle s'est assise. Elle a pleuré. Elle a pleuré. On dit, il y a quoi? Il y a fini là. Elle dit non. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Quand elle a fini de pleurer, elle a fait l'offrande. Quand elle a fait l'offrande, le lendemain, elle check ses mails. L'ambassade lui envoie un mail. Vous avez été admissible pour une bourse. Tel jour de venir. À la fin, actuellement là où je n'étais pas là, elle est à Lyon en train d'étudier. C'est pas fini, je vais t'expliquer. La bourse qu'elle a eue paye le billet d'avion, lui donne un ordinateur, paye ses cours, lui donne une bourse mensuelle pour un total de 12 millions. Est-ce que tu connais ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que tu connais ce que Dieu est en train de faire? Dieu dit combat ses combats. Combat les combats de Dieu. On a lancé également d'abord à l'église une offrande que j'ai appelée l'offrande de Kessita. Un jour je vais vous en parler. Laisse-la. J'ai lancé l'offrande. Dieu m'a ouvert une... Bref. Il y a un frère qui s'est levé. Il a fait l'offrande de Kessita. Kessita. C'est l'offrande héréditaire. Un jour, je vous en parlerai. Aujourd'hui, nous sommes dans le 931. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le frère a fait l'offrande.
Il avait déjà fait son offrande pour le programme. Il a fait l'offrande encore pour ça. Quelque temps après, un patron l'appelle et dit, bon, monsieur Tam, pensez à aller voir le DRH. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Donc le DRH va le voir. Il dit, ok, bon, il faut qu'on vous voie parce que vous avez vendu, donc on doit vous donner vos primes. Tu sais combien la prime a fait? Tu le connais? 10 millions. Sur son compte, lui-même il tremblait comme ça. Il ne sait pas ce qu'il a vendu. Non, je t'assure, il ne sait pas ce qu'il a vendu. Quand tu te lèves pour Dieu, quand tu te combats pour Dieu, il y a une grâce qui s'ouvre, le ciel s'ouvre, alléluia, qui dispose les choses. Quand Moïse s'est levé pour combattre pour Dieu, regardez un homme comme Moïse, il rentre en Égypte, dans le pays le plus puissant au monde. Et à cause de lui, l'Égypte est mélangée. Les plaies s'abattent. La vie est difficile. Mais il n'y a pas quelqu'un qui pense à prendre même une aiguille pour piquer un peu les fesses de Moïse. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur lui. Quand tu te lèves pour combattre les combats de Dieu, quand Dieu est dans le coup, ça marche à tous les coups. Mais quand Dieu n'est pas dans le coup, c'est toi qui vas prendre beaucoup de coups. C'est pourquoi combat les combats de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. J'ai fini rapidement. Oui, ce n'est pas long aujourd'hui. Voilà. 2 choses et puis j'ai fini. Première chose. Vous vous rappelez le jour où Jésus était avec les disciples et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole. Ils sont restés pendant 3 jours dans le désert. Simon est venu dire à Jésus, je ne sais pas si Simon c'est Jacques, quand un des apôtres a dit, il faut renvoyer la foule pour qu'elle aille acheter de la nourriture dans les villages. Pourquoi l'apôtre a dit ça au Seigneur? Parce que la foule avait quoi? La foule avait faim. Pourquoi la foule avait faim? Ils sont restés combien de jours? 3 jours en train d'écouter la parole. Peut-être qu'ils n'ont même pas eu le temps de manger. Mais je vous pose la question. Les apôtres, ils étaient où? Ils étaient avec eux. Si la foule avait faim, et ils devaient avoir quoi? Ils avaient faim. Alléluia. Ils sont allés regarder pour savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils avaient comme élément. Ils ont eu 5 pains et 2 poissons. Jésus a rendu grâce. Et puis Jésus a dit à la foule, aux apôtres, nourrissez-les. Donc il donne, chacun mange un peu de pain, un peu de poisson, un peu de pain. Pendant qu'il distribue là, 5000 personnes en train de faire le service de 5000 personnes. Oh, il y en a qui mangeaient. Il y en a qui mangent. Ils ont mangé des noms. Ils disent, je ne vais pas manger. Mais ils mangent. La Bible dit, quand la foule a été comment? Rassasiée. Jésus va dire, ramasser. Qu'est-ce qu'ils ont ramassé? 12 paniers pleins. Maintenant, qui va manger les 12 paniers là? Que Dieu te donne tes 12 paniers. Que Dieu te donne tes 12 paniers. Donc, pendant que tu es en train de servir à Daoukro, à Bongwanou, à Dimbokro, tu as faim. Tu es en train de servir à Daoukro, à Dimbokro, à Bongwanou, tu as faim. Mais les 12 paniers t'attendent à la fin du service. Alléluia. Alléluia. Dernière chose que je vais te dire maintenant. Dieu m'a dit aussi, dans la vie, on ne retient que les extrêmes. Rappelle-toi, en terminale ou au CP1, tu peux te rappeler, tu peux te souvenir du premier de la classe. Et puis de quoi? Du dernier. Mais le premier là, il était fort. Le dernier là, il valait rien. On ne retient que les extrêmes. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les premiers seront les derniers. C'est-à-dire, au milieu, on ne se préoccupe pas. Frère, on retient la première fois qu'on a rencontré quelqu'un, la dernière fois qu'on l'a vu. Parce qu'on retient que les extrêmes. Ici, là, c'est la dernière vague du tour 931. C'est la dernière vague. Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser passer ça. C'est la dernière vague pour cette saison. Ne laisse pas passer. Fais quelque chose. Connecte-toi à la grâce. Connecte-toi à la grâce. Connecte-toi. Il ne faut pas dire, non, c'est nous. Non, toi-même, connecte-toi. Il y avait beaucoup de femmes
où il y avait la tsunamite là. Mais c'est elle. C'est elle. Elle aspirait à avoir un enfant au fond de son cœur. Mais quand elle s'est connectée à la grâce qui était sur Élisée, sa vie a été bouleversée. 1931, c'est une occasion pour apporter la vie, la lumière, l'évangile, pour libérer. Quand on a fait un pacte de Pocon, on a fait aussi quelques interventions chirurgicales. J'ai une de mes filles qui a été opérée. Elle ne fait que bénir le Seigneur. Ses parents n'ont pas eu les moyens pour le faire. C'est Jésus qui est venu faire ça. La famille est bouleversée. Il y a des points de contact et de connexion comme ça. Fais quelque chose pour le tour. Alors par rapport aux différentes enveloppes qui ont été mises, il y a plusieurs connexions. Il y a les trucs des 7000 Bibles. Il y a l'enfance de vie. Il y a la médecine de vie. Regarde ce que tu vas faire. Déplace-toi si tu le peux pour aller en mission. Mais combat les combats du Seigneur. Tu vas voir si l'Éternel n'est pas vivant dans ta vie. Quand tu te lèves pour Dieu, David est passé de ce simple porteur d'armes comme un commandant, un général, commandant de troupes. Ce qui lui a permis plus tard d'être le futur roi. Alléluia. Alléluia. Et il y a tellement d'exemples comme dans la parole de Dieu. Que Dieu te donne la satiété comme il a donné cela aux apôtres qui ont mangé les 12 paniers pleins. Alors je veux que tu parles d'abord dans un premier temps au Seigneur. Que tu parles à Dieu.